Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai mentionné, nous sommes en train de finir l'étude et ça signifie aussi que nous sommes en train de parler de la fin des temps. Ça fait quelques semaines qu'on est dessus et donc la dernière fois, qui se souvient là on s'est arrêté? Oui. On a juste introduit le côté Jésus, mais on a sauvé l'Église. Ok. Je crois que C'est sûr que c'est écrit là. Ben, en fait, la dernière fois, c'était La arrêté. reconstruction de Jérusalem. La reconstruction de Jérusalem. Ça, c'était ma dernière fois. Matthieu 24. Oui. On avait lu Matthieu 24, effectivement. C'est sûr que c'est écrit là aussi. Non, le dernier, en fait, on avait juste Thessaloniciens. En fait, c'est juste ça. C'est ça. Non, en fait, on avait parlé d'un événement qui est très particulier. C'est un nom qui est très commun. Voilà, on avait parlé de l'enlèvement. Et la raison pour laquelle je mets le point sur ce mot enlèvement, c'est parce que ça a une place bien précise en ce qui concerne la séquence d'événements qui va arriver dans la fin des temps. Alors vous allez entendre plusieurs choses sur YouTube et à l'extérieur. Je l'ai déjà dit une fois, je vais le redire. C'est que mon but n'est pas de démontrer que mon interprétation des prophéties bibliques en ce qui concerne la fin des temps est la seule et l'unique. Mais mon but est juste de nous inciter à être prêts pour le retour du Seigneur. Amen. Et qu'il y en a qui croient que l'enlèvement va arriver avant la tribulation. Je suis de ceux-là. Il y en a qui croient que l'enlèvement va arriver pendant la tribulation. Je ne suis pas de ceux-là. Il y en a d'autres qui pensent que l'enlèvement va arriver après la tribulation. Cela est encore plus difficile à croire. Je ne suis définitivement pas de ceux-là. Okay. Mais moi je crois plutôt que l'enlèvement va avoir lieu avant la tribulation. On parle bien évidemment de la grande tribulation. Une question pertinente avait été posée la semaine dernière. C'était que, est-ce que quand on regarde ce qui arrive aujourd'hui aux chrétiens, on peut dire qu'on est dans la grande tribulation? Non. La tribulation des chrétiens a commencé à arrêter depuis très longtemps. Depuis que l'église existe, le diable s'est acharné contre cette église. Parce que le diable savait, il sait toujours quel est le but et la mission de l'église. C'est la plus grosse institution de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté quelque chose. Ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté la poussière et son souffle. Pas plus que ça. Et sa parole. Mais Okay. moi, je voyais ça, mais je... C'est ça, donc ça lui a pas coûté, on peut dire que ça n'a pas coûté grand chose, on peut dire ça. Mais c'est la poussière. Mais de ces fois, parce qu'il nous a façonné, il nous a pas fait comme les autres, comme les animaux. Ben, en réalité, de ce que moi je lis, je ne vois pas que ça a pris plus d'efforts pour Dieu de créer l'homme que de créer les animaux. Pas pour dire que l'homme n'a pas plus de valeur que les animaux, évidemment, mais c'est juste que l'homme n'était pas plus compliqué à faire pour Dieu que les animaux, à créer pour Dieu que les animaux. Et ça en dit long sur sa puissance et sa toute puissance en réalité. Par contre, pour créer son église, ça lui a coûté quelque chose de très cher. Ça lui a coûté son sang. C'est ça que quand on lit dans le livre de Actes, chapitre 28, si je ne m'abuse, verset 20, la Bible nous dit que Dieu s'est acquis son église au prix de son sang. Il a fallu qu'il quitte son trône, qu'il vienne sur cette terre, qu'il souffre, c'est au vous de moi nous connaissons, et qu'il passe à travers le chemin du calvaire qu'on a détaillé, et qu'il arrive à la croix, qu'il soit crucifié, qu'il meure et qu'il reste dans le tombeau 3 jours. Et ça tombe, c'est drôle parce que nous sommes dans la période de Pâques. Okay. Et qu'il reste dans le tombeau pendant 3 jours et qu'il ressuscite des morts, afin qu'on puisse parler d'église. Ça doit coûter très cher. Aujourd'hui, ton entrée et mon entrée, peut-être ça va répondre à ta question. Aujourd'hui, ton entrée et mon entrée dans l'église, ça nous coûte combien? 0 $. Ça nous coûte rien du tout. Pour te faire baptiser, c'est gratuit. Mais à Dieu, ça lui a tout coûté. Ça lui a coûté de sa vie. Ok. Sa mort est notre vie. On le chante souvent à l'église. Est-ce qu'on réalise les paroles quand on les chante?
C'est que nous, le fait que nous, on pourra avoir dans l'au-delà accès à la vie éternelle, mais ça a fait que lui donne de sa vie à la croix. Il a fallu qu'il abandonne sa vie. Donc, il a dû mourir pour que nous puissions avoir accès à la vie. Alors c'est la plus grande institution que Dieu a créée, l'Église. Et le diable est acharné contre l'Église parce que quelque chose qui te coûte cher, tu vas investir dessus, tu vas en prendre soin. Une voiture qui te va coûter cher, là, tu ne veux pas que quelqu'un la magane, tu ne veux pas que quelqu'un te gratte, tu ne veux pas que quelqu'un te colle. Quelque chose qui t'a coûté cher, tu vas bien en prendre soin. Je pense que vous faites déjà le lien. La chose qui a le plus coûté cher à Dieu, c'est vous et moi. Et vous pensez qu'il va nous négliger. Non, ça ne marche pas. Il va prendre soin de nous, il veille sur nous. Il dit que tu es la pupille de son œil. Quelqu'un s'approche de la pupille de ton œil, tu vas gifler sa main. Ok? Parce que tu sais que ton œil est précieux. Tu vois? Mais nous sommes aussi précieux et vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Donc Dieu nous aime beaucoup et c'est aussi ça qui fait que le diable va s'acharner contre nous. Tout ça pour dire que la persécution de l'Église a commencé depuis qu'elle est née. Okay. Mais là on est en train de parler de la grande tribulation. Okay. On va détailler ça tout à l'heure. Mais sinon nous sommes en train de parler ici dans la fin de temps, pas de la grande tribulation qui n'est pas le quotidien ou bien la tasse qui est réservée au chrétien. C'est tout autre chose. Okay. Ça c'est un autre niveau beaucoup plus grand. Quand on va lire dans la Bible, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre. Dis-moi que j'ai répondu à ta question dans tout ce blablabla. Okay. C'est une question simple parce que ma soeur m'avait demandé, déjà je me rappelle plus, désolée au nom de tous les chrétiens au début. J'ai pas compris. Elle m'a posé une question que même en tant que chrétien j'ai honte de la poser, mais il faut que je la pose parce que je me rappelle plus. Okay. Dieu est mort après, non? Le jour de Pâques? Oui. 3 jours. Ben, ça c'est une autre chose où on ne sait pas exactement. Okay. La Bible nous dit que le jour qu'il était dans le tombeau, un jour après, c'était le lendemain de la préparation de la Pâque. Okay. Bon, il y en a qui disent qu'il est mort jeudi, il y en a qui disent qu'il est mort vendredi. Tenez-vous bien, il y en a même qui disent qu'il est mort mercredi. Okay. Et chaque pensée peut s'expliquer. Ceux qui disent qu'il est mort mercredi, c'est parce que Jésus-Christ, vous savez que quand il était sur terre, il a utilisé ce parallèle. Il a dit que de la même façon que Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, de la même façon aussi le Fils de l'homme va être dans le sein de la terre. Comme pour dire qu'il a aussi fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Mais pour qu'il fasse vraiment 3 jours et 3 nuits pleines, c'est pas possible qu'il soit mort le vendredi comme beaucoup le supposent. Okay, s'il a vraiment fait 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire qu'il faut qu'une journée entière passe pour qu'on puisse compter un jour. Ben là, il faut qu'il soit mort le mercredi pour que ça fasse exactement 3 jours et 3 nuits. Par contre, si on compte que le jour où il est mort, quand la journée finit, parce qu'on sait qu'il est mort à quelle heure? Ben, le soir? Non. Moi, je pense que c'est vers l'après-midi. Oui. La même heure quand tu... Parce qu'après, oui, mais quelle heure? On dit que le ciel s'est assombri, donc ça veut dire que c'était pendant le jour. Non, c'est pas à cause que c'était naturel, c'était vraiment un phénomène surnaturel que le ciel s'est assombri. Justement, donc ça veut dire que c'était pas normal. Ok, je comprends. Donc c'était pas la nuit, c'est ça que tu veux dire. Mais ça ne donne pas l'heure. Ah, la même heure que les moutons, 10 heures. Bah, vous étiez proche. C'était le matin, parce que... Il a été mis à la croix à la 6e heure, à peu près. Et il est mort à la 9e heure, 3 heures plus tard, donc 15 heures. Hein? C'est écrit noir sur blanc. Dans le livre de Matthieu 27, quelque chose. À la 9e heure. Mais la 9e heure, c'est 15 heures. Ah, la 9e Parce que pour les juifs, la première heure c'est 6 heures du matin. Alors la 6e heure c'est midi et la 9e heure c'est 15 heures. Et c'est à 15 heures qu'il est. Alors si tu veux calculer comme ça, 3 jours et 3 nuits, tu arrives, il faut que tu commences à mercredi. Okay. Mais si on veut compter que, par exemple, le jour où il est mort, ça comptait déjà pour un jour, ben là, on peut dire que c'était jeudi ou même vendredi. Donc c'est juste pour dire qu'il y a
il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Une chose est sûre, il est ressuscité dimanche. Peu importe ce qu'on calcule, il est ressuscité le dimanche. Amen. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Ok, Dieu, bonne à ta question. En tout cas, Si Jésus était mort. avant la Pâque, Ouais. c'était avant la Pâque, c'est sûr. C'est sûr que c'était avant la Pâque. Les Pâques, le Pâques, on faisait pour la fête, que, genre, quand ils sont sortis de Jérusalem, de l'Égypte, non? Oui, mais c'était, Dieu a dit que ça va commencer à être une fête perpétuelle. Si tu dis dans le livre d'Exode 14, si je ne m'abuse, il dit que vous allez commencer à faire de ça une fête perpétuelle. Et, mais c'était un jour bien précis, c'est la journée. Et c'était en l'an 33, c'est ça? Oui. Ok, et donc le jour où Jésus est né, c'était le l'an Ouais. 0. Oui. Ok. Donc, quand on dit après Jésus, c'est après sa mort, c'est après sa naissance, pas après sa mort. Sinon, on n'aurait pas pu dire que. Ben oui, on aurait pu dire qu'il est mort à 3 ans, mais ça aurait été comme décalé un peu. C'est bon? Intéressant cette chose, hein? Ok, donc là, on a vu l'enlèvement de l'église. Ok, Dieu va venir et il va enlever son église. Boum! Et la Bible nous dit que ça. Comment? Qui? Jésus? Tu me niaises que tu penses qu'il est mort. Mais Qu'il vous est- avez dit qu'il est mort à son temps. Ouais, mais Non, il est pas ressuscité le 3e jour. Pas Oui, dans Ok. sa chair. oui, ok. Non, mais il est ressuscité même dans sa chair. Oui, Donc, c'est ça que je Moi, ça n'est pas moi, je n'arrive pas à comprendre ta question. oui, parce que vous avez dit qu'il est mort à 33 ans. Oui, Et donc c'était ça. si mais il est ressuscité à 33 ans plus 3 ans. Pas plus 3 jours, là, mais il est resté 3 jours après. Ah non. Ça, tu n'ignores pas ça? Non, Mais alors pourquoi tu dis qu'il est mort? Je ne comprends pas. non, c'est vous qui avez dit c'est moi j'ai juste répété, ben, c'est bon, c'est Ok. bon. Ou bien tu pensais que je faisais juste la suite par rapport à ça? Bon, ok. C'est juste que c'était bizarre pour moi d'entendre qu'il est mort en fait, vu qu'il est ressuscité juste après. Et donc quand vous avez dit mort, sans dire ressuscité, c'est comme j'étais là. Ah, ok. Non, c'est parce que moi c'est juste par rapport à ta question, mais là ce que nous sommes en train de parler, là, c'est bien après qu'ils sont ressuscités. Bien après. Parce que si c'est énorme, tu parlais de là. C'est des milliers d'années après. Pas dans un pas qu'on se perd. Ok. Donc, il est resté 3 jours après. Et donc, si on regarde les 2018, on est vraiment dans la proche de ces choses-là. Ok. La dernière fois, on a fait un peu l'exercice. Je pense qu'on était dans Timothée, je ne sais plus où il dit que il prévient à Timothée que dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, aucun blasphémateur, ami de l'argent, aimant le pays plus que Dieu. Ok. Et on est en train de dire que ça, c'est ni rien de plus, ni rien de moins que la société dans laquelle on vit. Okay. Mais il est en train de dire, Paul est en train de dire à Timothée que ces choses-là vont arriver dans la fin de temps. Oui, ça avait commencé du temps de Timothée, parce que sinon Paul n'aurait pas dit ça à Timothée de cette façon. Mais aujourd'hui, c'est pire. C'est le point. Ok. De la même façon que quand on a eu des choses qui concernent les tremblements de terre, les choses comme ça, il y avait ces choses-là avant, mais la magnitude n'était pas aussi élevée que maintenant, et la fréquence n'était pas aussi et pour tout élevé. Quand ça arrive plus fréquemment, la fréquence est plus grande ou bien plus petite. Ben, elle est plus. Si tu veux dire que c'est récurrent, Quand c'est plus récurrent, la fréquence est plus grande ou bien Elle est plus proportionnelle. grande. c'est mieux de dire haute fréquence. Ok. Donc c'est proportionnel à la. Ok, c'est correct. On va faire le coup de mathématiques. Dans la fréquence augmente. Ok. Dans la fréquence augmente. Donc aujourd'hui, les tremblements de terre, ça arrive plus, c'est plus récurrent. Et nous tous ici, nous sommes familiers avec un grand tremblement de terre qui a eu lieu de notre vécu et même de notre temps pré-adolescent. Ok. Parce que Haïti et je ne sais plus si l'autre c'était un pays japonais là-bas, là, je ne sais plus lequel, et ainsi de suite. Donc il s'arrive à plusieurs endroits. Et ça, ce sont les signes de la fin des temps. La bonne nouvelle, c'est que avant que tout ne se gâte, avant que tout ne s'empire, si vous pensez que vous avez vu le pire, là, parce que certains, tu parles avec certains, ils vont te dire que
s'il y a un enfer qui existe, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Non, oui. En fait, ce qui est triste à dire, c'est que la plupart des gens qui disent ça, en fait, ils sont en train de vivre leur paradis sans le savoir. Donc, tu es en train de vivre ton meilleur temps en pensant que c'est ton pire temps. Il n'y a vraiment rien de plus mauvais que d'être à l'extérieur de l'église. Nous avons à choisir la meilleure part, que personne ne vous dérobe. Et nous avons choisi la meilleure part. Je peux vous garantir que le monde qui nous entoure est fou. Donc, si vous entendez juste les idéologies, la société dans laquelle nous vivons, peu importe laquelle, okay, il y a juste des variantes, mais le monde dans son ensemble va très très mal. Va très mal. Aujourd'hui, la morale du monde est juste en bas de zéro. Ce n'est même plus. C'est exactement comme ce que la Bible dit, que ce qui est bien est aujourd'hui perçu comme mal. Et ce qui est mal est aujourd'hui perçu comme bien. On a comme inversé les choses. Et on ne peut définitivement pas s'identifier à ces préceptes-là du monde. C'est pour ça que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence. Et oui, il est en train de parler de vivre selon l'esprit, en quelque sorte. Vivre selon les préceptes de l'esprit et non selon les préceptes de la chair. Tu vois. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu va venir nous enlever alors que le monde sera en train de tomber dans complètement la décadence. Moi, je crois que l'enlèvement de l'Église va arriver très bientôt. Amen. Ça n'a pas une question? Ok. Et Tu lui as demandé quand? Hein? Non, j'ai entendu, en tout cas, mais je pense que c'est ça, que en anglais, ils disent la rapture is alive. Et c'est live. Ok, c'est qui dit Ça, j'ai entendu ça, mais j'aimerais pouvoir passer de temps sur YouTube. Ok. Parce que quand j'ai entendu ça, j'étais comme, ok, ça va pas. Ben, c'est un peu comme les gens qui disent que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. C'est peut-être facile aujourd'hui de dire que ces deux choses-là n'existent pas. Le jour où tu vas arriver, Oh, ça existait. ça va être comme, on n'a pas besoin de te convaincre. Ça va être juste comme, ok. Je vois. Ça va être juste très évident. Okay. Parce que souvent les gens, on pense souvent que le fait de dénigrer quelque chose, ou bien le fait de s'enfoncer dans un certain entêtement, ça change la réalité. Souvent les gens vont penser aussi que le fait de croire à fond que Dieu n'existe pas, ou bien de démontrer d'essayer de démontrer qu'il n'existe pas, change le fait qu'il existe. Ou bien les gens vont essayer de dire qu'ils vont essayer de démontrer que l'enfer n'existe pas, ou bien essayer de croire à fond que l'enfer n'existe pas. Ça ne change pas le fait que l'enfer existe réellement et c'est un endroit où les gens qui ne savent pas Dieu vont finalement se retrouver. Pareil pour le paradis. Okay, donc ce qu'on croit là ne change pas la vérité drastique de la chose. Je prends toujours cet exemple. Ma Bible est noire. Il y a quelqu'un qui a réussi à augmenter ça là. Mais bon, la Bible est noire. Et je peux croire comme je veux, ou bien vous pouvez croire comme vous voulez qu'elle est blanche. Ça ne va pas changer de couleur, le fait que vous croyez qu'elle est blanche. Elle reste noire. Donc ce qu'on croit ne change pas les faits, ça ne change rien. Notre croyance ne change rien. En ce qui concerne le fait, les faits ne changent. Okay. Donc ils peuvent dire que le rapture était là, mais quand on voit les gens monter, pour eux ça va être juste comme sinon les là. C'est juste, ils ont l'évidence. Mais il y a vraiment un enlèvement qui s'en vient. Okay. Et Paul nous exhorte, je pense dans le livre d'Hébreux, de nous accrocher à cette promesse, de nous accrocher à cette espérance, il appelle, à cette espérance-là, parce que c'est une espérance aussi. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il y a une chose qui existe aujourd'hui dans le monde, je ne sais plus c'est quel passage qui parle de ça, mais ça dit ceci, je pense que vous allez vous retrouver, ça dit que le diable ne peut pas encore exercer dans toute sa plénitude parce que il faut d'abord que ce qui le retienne soit parti. Ça ne dit pas exactement c'est quoi qui le retient. Je pense dans le livre d'Apocalypse, probablement qu'on va tomber dessus tout à l'heure. Mais en réalité, c'est que la seule chose en fait présentement qui empêche au diable d'ouvrir la prochaine capacité, devinez c'est quoi? Le Saint-Esprit. Oui, mais la présence de Dieu.
l'église. C'est le fait que l'église est encore sur terre qui empêche au diable d'œuvrer dans toute sa plénitude. Et quand je dis l'église, ce n'est pas l'église par elle-même, c'est l'église avec ses prières, bien entendu. Okay. C'est parce que l'église est sur terre et que l'église est encore en train d'intercéder que le diable ne peut pas toucher certaines personnes. Pensez à l'histoire d'Abraham, vous allez très vite comprendre l'histoire. Dieu est passé par chez Abraham, car Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe. Si ce n'était pas d'Abraham, peut-être que tout Sodome et Gomorrhe aurait été détruit, y compris l'autre. Ok, donc c'est à cause que l'église est encore sur terre que le diable n'a pas encore tout ravagé. Okay. Et là, on est en train de voir que l'église va monter. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va retenir le diable. Et devinez qu'est-ce qui va rester sur la terre. Devinez qu'est-ce que ça va devenir sur la terre. Le chaos total. Et là, on commence à parler de la population. Laisse-moi une question. Avant, imaginez, c'est pas, je ne souhaite ça à personne. Non, par exemple, pour ma part, je reste. Je ne sais pas moi-même, mais je reste. Alors, moi qui ai reçu la vérité, et là, j'ai décidé finalement de vivre pour lui, mais je vis dans le temps finalement de la tribulation. Mais je sais qu'il faut être baptisé et avoir le Saint-Esprit. Est-ce que le fait que je parlais en langue, genre, ça va rester pareil? Ok. Je vais être honnête avec ça. Si j'ai quelqu'un qui parle vraiment en langue et qui vit pour Dieu, je ne sais pas ce que tu fais dans la tribulation. Tu n'es plus supposé être là. C'est pour ça qu'on a envie de suivre ça. C'est pour ça qu'on a envie de suivre ça en sachant. L'événement qui arrive juste avant la tribulation, c'est quoi? Alors, si tu as fait ce qui est plaisant à Dieu et que tu parles vraiment comme les vierges et que tu as vraiment ta copie qui est remplie d'huile et que tu ne manques pas d'huile, mais tu devras faire partie de cet événement. Et si tu ne fais pas nécessaire? Et si tu étais dans l'église et que... Non, tu ne peux pas être dans l'église et ne pas faire partie dans l'église. Être dans l'église, ça ne veut pas dire aller au faire 75 fois. Mais je veux dire que si par exemple, les gens font des choses que le Seigneur n'aime pas, Mais dis que genre, si Une erreur. oui, des erreurs. Si par exemple, si j'arrive, avant juste à l'enlèvement, je ne savais pas, mais je dis un mauvais mot, un juron. Je vois toute force partir, moi je ne comprends pas, je dis un juron. Le Seigneur revient pendant que tu es énervé. C'est comme ça. Tu vois les gens monter juste à cause de ton énervement. Je comprends votre question. Moi aussi, j'ai eu beaucoup ce questionnement. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé jusqu'à date, c'est qu'il y a quand même un passage dans la Bible qui semble pour moi être comme une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir, c'est même peut-être pas le bon mot. En fait, c'est l'espoir. Dans le sens où vous dit ceci, c'est que si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, il est lumière, en parlant de lui, ben son sang nous purifie et nous lave de toute iniquité. Alors tu sais que si par exemple tu es en colère injustement, tu es bien mauvais injustement. Ton seul recours c'est le sang de Jésus. Mais ce passage-là te dit que si tu marches dans la lumière, ben, ton sang, le sang de Jésus te purifie. Donc voici comment moi j'interprète ça. C'est que si ta direction est toujours en train de marcher dans la lumière, tu es toujours honnête avec le Seigneur et que ta vie est un livre ouvert devant le Seigneur, ben c'est comme son sang est continuellement à l'œuvre aussi dans ta vie. Dieu n'est pas un Dieu méchant qui va attendre que juste au moment où tu vas faire une erreur, échapper comme tu vas dire ok c'est le bon moment pour que je revienne. Bon, tu vas te rater. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer ta main. Ok. Donc, on peut lui faire confiance que si on vit toujours chez lui de toute notre force, avec toutes ces ressources qu'il nous a données, avec au meilleur de nos habilités, mais vraiment au meilleur de nos habilités. Et si vous ne me demandez pas c'est quoi le meilleur de vos habilités, parce que je ne sais pas, vous le savez. Ok. Mais si on vit pour Dieu au meilleur de nos habilités, on peut avoir confiance en lui que nous allons monter.
Ça, c'est la chose qu'il faut c'est plutôt ça qu'il faut dire. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Parce que si tu essayes de dire, ok, je veux me rassurer à ce que le jour que le Seigneur va venir, à cet instant T, là, je serai en parfaite harmonie avec lui. Mais tu restes là-bas un propos, parce qu'il va falloir que tu ne dormes plus. Il va falloir que tu restes 24 heures sur 24 éveillé pour veiller sur. Techniquement, c'est pas possible. Donc la seule façon de faire, c'est juste de vivre une vie qui est agréable et de rester individuel. Dans le sens où si demain Dieu vient ou ainsi quelque chose dans ta vie qui n'est pas correct, que tu le rectifies, que tu le changes. Ça reprend ta question. Moi, j'étais à l'église. Je connaissais la vérité. Genre, la seule chose qui me manquait, c'était d'avoir le Saint-Esprit. Ok? Et là, tout le monde est parti, mais je ne parlais pas encore en langue. Puis, tant que je connais la vérité, est-ce que, genre, même le parler en langue, ce sera parti? À quel moment? Genre, si, par exemple, je connaissais la vérité, qu'il fallait baptiser au nom de Jésus, après, il fallait parler en langue. Et là, moi, j'étais baptisée, mais je jouais encore pour le monde, mais je ne parlais pas encore en langue. Et puis là, maintenant que j'ai remarqué que tout le monde est parti, moi, je suis restée, je suis comme, oh mon Dieu. Mais puisque moi, je connaissais la vérité, je peux maintenant partager à tout le monde en disant, oui, finalement, la rupture est arrivée, mais on peut encore se baptiser et avoir le Saint-Esprit. Non, à ce moment-là, ce ne sera plus d'actualité, ça sera fini. Ok, même le parler en langue va partir. Non, en fait, toutes ces choses-là, ce ne sera plus là. Et c'est justement là qu'il faut comprendre, c'est que à peu près ce que Paul dit quand il parle dans 1 Corinthiens 14. Parce que souvent, il dit que ces choses-là, y compris le parler en langue, il dit que les langues et tout ça, ces choses-là cesseront. Okay. Souvent, quand on prend ce passage-là, on est en train de penser qu'il est en train de dire que ça va être de notre temps que les langues cesseront. Non, ça n'a fait aucun sens. En fait, il est en train de dire que c'est justement quand l'église va être finie, quand l'église va être enlevée et qu'on n'aura plus besoin en réalité de parler. À quoi ça va servir encore? Parce que ce sera directement en communion avec Dieu. Pourquoi est-ce que le parler en langue servait à Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin et qu'ils parlaient directement avec Dieu? Il n'y a pas besoin de parler en langue. Il n'y a même pas besoin de prier. Mais ceux qui sont restés ici, ils n'ont pas encore reçu le pardon. Mais c'est justement ce que Paul dit, que ces choses-là cesseront au moment où l'église va partir. Quand il dit ça va cesser, ça veut dire qu'il ne sera plus d'actualité. En fait, si tu veux savoir, c'est la Bible est claire. Ceux qui vont pendant la tribulation, il n'y aura plus moyen de vivre pour Jésus. Tout ce qui va rester, c'est mourir pour lui. Et la grosse question, c'est que si tu n'as pas réussi à vivre pour lui, il a du mal à comprendre comment tu vas vivre, tu vas mourir pour lui. Il faudra littéralement mourir pour que tu dis oui, je peux aller au ciel. Oui. Wow. Ok, comme les chrétiens qui ont un martyr. Donc il va falloir que l'Antichrist te tue pour que tu puisses mourir, aller au ciel. On va te dire que si tu ne réunis pas Jésus-Christ, on finit avec eux. Et peut-être vous allez dire, ah mais oui, c'est sûr qu'ils sont métiers, juste une balle dans la tête, ça va être facile. Non, ça va être aussi facile. Allons-y. Ce sera difficile de mourir, c'est ça? Tu vois, il va y avoir tout ça aussi. Il dit qu'il y a des gens qui vont vouloir se donner la mort, mais la mort ne va pas venir. En réalité, c'est juste que tu ne veux juste pas faire partie. En fait, vous et moi, nous ne sommes pas supposés se retrouver dans ça, cette affaire de tribulation-là. On étudie là pour savoir comment ça va être et pour nous convaincre encore qu'on ne veut définitivement pas. On veut juste ne plus exister. On veut plus être sur terre quand ces choses-là commencent à arriver, parce que ça commence à être grave. C'est pour ça que je vous dis que si vous pensez qu'aujourd'hui l'église est persécutée, attendez d'arriver. Attendez que le temps arrive à la grande tribulation. Je ne vous souhaite pas du tout d'arriver à la grande tribulation. Okay. Nous aussi, on va voir. Je pense que nous, on va pouvoir avoir connaissance de tout. Et donc, c'est ça. Et l'église va être enlevée et il va y avoir comme un chaos total sur la surface de la terre. Et parce que le diable sera complètement déchaîné et il va pouvoir en fait faire ce que bon lui semble. Okay. Et vous vous doutez certainement que le livre d'Apocalypse parle de la période de la tribulation. La bonne nouvelle, c'est que Daniel est souvent là pour baquer.
livre d'Apocalypse en ce qui concerne les prophéties de la fin des temps. Et là, il n'a pas failli. Alors, je ne sais plus exactement dans quel livre de Daniel, je ne sais plus si c'est 7, 8, 9 ou les 3. Et 10. Où il parle justement tu connais les 70 années, 70 semaines plutôt, du rêve de Daniel. Okay. Et ça représente en fait, c'est la séquence des choses, comment les choses vont arriver dans la fin des temps. Et aussi, ça nous aide à nous situer aussi, nous, où est-ce que nous sommes présentement. Okay. Et ça, on va juste regarder encore une autre fois les 70 semaines de Daniel et voir à peu près où est-ce que ça nous situe là où nous sommes et où est-ce que ça situe la tribulation dont nous sommes en train de parler avant d'aller dans ce livre d'Apocalypse qui parle en plus en détail de ce qui va arriver pendant la grande tribulation. Alors lui, Daniel, il voit 70 semaines. Alors je n'ai vraiment, on n'a pas le temps d'aller lire tout le livre de Daniel. Non, je vais juste essayer d'expliquer pour qu'on comprenne. Alors, ces 70 semaines commencent avec la captivité babylonienne. Okay. Si vous vous souvenez, je vais juste essayer d'ouvrir encore. On va voir. Vous vous souvenez que quand on a vu comment les deux parties d'Israël, la partie nord et la partie sud, avaient été parties en captivité. Il y avait une partie qui était en captivité assyrienne et l'autre en captivité babylonienne. Okay. Et dans chaque section, Dieu avait élevé des prophètes pour soit les encourager ou bien pour les prévenir du jugement à venir. Okay. Et Daniel faisait justement partie du côté de Babylone, la section qui avait été prise par l'Empire babylonien. Ça vous dit quelque chose ou bien c'est complètement fou? Le règne de Nebuchadnezzar. Non. Bah, oui, mais un peu plus loin. Sérieux? Ouais, le roi Darius. À peu près. Je vais juste le retrouver. Ben moi j'ai une question. Je sais plus dans Daniel, soit le chapitre 7 ou le chapitre 8, je sais plus trop, mais j'avais lu que il disait que ouais c'est ça, merci. 1000 milliards le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Okay. Ceux qui vont se tenir en sa présence, c'est ceux qui seront sauvés, n'est-ce pas? Je ne sais pas c'est quoi le contexte. Je sais qu'il y a en train de parler des trucs de la fin des temps, mais juste le verset juste comme ça piqué. Okay. C'est difficile pour voir. Un fleuve de feu coulait. J'ai une révélation pour vous, je ne maîtrise pas toute la Bible. Oui, mais c'est tout le monde. C'est mon truc. Ouais, peut-être si je suis mis en contexte, je vais pouvoir te... Parce qu'en fait, il était en train de parler de son songe, en fait, du songe qu'il a vu et tout. Okay. Et il disait que lui, il voyait 1000 personnes, 1000 milliers de serviteurs et puis 10 000 millions qui se tenaient en sa présence, en la présence de Dieu. Okay. Et maintenant, moi, je me disais, mais 10 000 millions, donc ça veut dire qu'il y aura 10 000 millions qui seront sauvés. Je ne pense pas que tu peux mettre un nombre exact, un nombre de personnes qui vont être sauvées. Non, je ne pense pas. Ben, vu que lui, il a vu ce qui allait se passer dans l'avenir. Oui, mais ce n'est pas parce que lui, là, il met le nombre de 10 000 millions que ça va être 10 000 millions qui vont être sauvés. Mais environ 10 000 millions. Bien. Moi, je ne pourrais pas ça nécessairement comme ça. Je ne pourrais pas nécessairement ça comme ça parce que ce que je sais, c'est qu'il va y avoir une multitude de toutes des nations, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse, je pense que c'est 7. Mais le nombre, je ne pense pas que la Bible nous donne exactement quel nombre. Ok, ouais, tout ça. Alors, ça c'était comme ça que le royaume d'Israël avait été divisé. Il y avait les 12 tribus, il y avait 10 tribus qui sont allées d'un bord et 2 tribus qui sont allées de l'autre bord. Mais les 10 tribus sont allées au nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, et 2 tribus au royaume de Juda vers le sud. Alors Daniel, lui, il est ici. Okay? Ceux qui sont allés en captivité babylonienne. Okay. Et c'est donc là qu'il va commencer à avoir ses rêves. Et là, ce qu'on voit ici, là, c'est que lui, il a eu son rêve.
Ça, c'est après la captivité babylonienne. Ok. Lui, il a eu son rêve après la captivité babylonienne. Et là, maintenant, le rêve dont il est en train de parler, ça commence avec la captivité babylonienne. Et donc, c'est à partir de là qu'on commence à compter ces 70 semaines. Bien sûr que 70 semaines après la captivité babylonienne, ça ne nous amène pas dans l'Apocalypse. Donc, on peut comprendre que quand il parle de 70 semaines, ce n'est pas 70 semaines, 70 semaines. Okay. Mais je pense que c'est tout dans le livre de Daniel où il dit à quoi équivaut en fait une semaine. Okay. Je pense qu'une semaine ça équivaut à. Je pense qu'une semaine ça équivaut à 7 ans, si je me souviens bien. Je vais juste revenir dans mon truc. Ça qui arrive quand tu changes de. Une semaine c'est 7 ans. Dans le rêve de Daniel. Je vais juste recalculer mes affaires. Ok. Imaginez que pour Dieu, une semaine c'est 7 ans. Non, non, pas calculer ça comme ça avec les chiffres que Dieu donne. Une journée pour Dieu, c'est 1000 ans, non? Attends. Alors, Dieu, il n'a pas passé la moitié d'une journée, on fait déjà à la fin du monde. Une semaine, c'est plutôt. J'ai dit une semaine, c'est combien? 7 ans. C'est ça, une semaine, c'est 7 ans. Mais c'est juste qu'on est en train de vouloir extrapoler vu que la Bible dit aussi qu'un jour pour Dieu c'est 1000 ans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le rêve de Daniel, la Bible dit clairement à quoi équivaut chaque semaine en réalité de son rêve. Ok, ça c'est dans ce cas particulier. On n'est pas en train de dire que partout tu vas dans la Bible, une semaine équivaut à 7 ans. C'est ce qu'on est en train de dire. Et même quand la Bible dit qu'un jour pour les hommes c'est 1000 jours, je te dis 1000 jours pour c'est une image. Bah oui. Non, mais c'est juste qu'on voulait extrapoler. En fait, c'est juste quelque chose pour nous dire que Dieu ne voulait pas la dimension réellement temporelle. Okay. Mais là, on peut prendre pour acquis que dans le rêve de Daniel, une semaine, c'est ça. Alors, il a 70 semaines. Commençons. Alors là, son rêve commence avec la captivité babylonienne. Okay. Et quand il est dans la Bible, lui va voir d'abord cette première semaine. Okay. Et tu fais 7 fois 7, ça te donne combien d'années? 49 ans. Et là, ces 7 premières semaines de son rêve, ça va en fait de la captivité babylonienne jusqu'à la reconstruction de Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à vérifier parce que tu n'as qu'à regarder dans la Bible parce que la Bible nous parle de la reconstruction de Jérusalem, justement avec Cyrus, dont vous avez parlé tantôt. Okay, donc tu peux calculer combien de temps ça a pris depuis la captivité babylonienne jusqu'à la reconstruction de Jérusalem. Juste, j'aimerais savoir, mais je vais être sûre aussi, parce que genre, je me suis toujours dit, Daniel, Esdras, Esther et Mardoché, en quelque façon, on dirait qu'ils se sont croisés, on dirait. Bien sûr. Ah, pas comment? Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont croisé? Et je mettrai même Néhémie dans ça. Oui, Néhémie aussi. C'est ça. C'est la même époque. Oui, très bien vu. Oui, moi, c'est comme... Ok. C'est bon. Ça vient utiliser une portion pour reconstruire le temple, vient utiliser l'autre portion pour reconstruire la muraille. Voilà. Mais c'était des gens qui se sont chevauchés. Parce que j'ai vu Mardoché qui était en marche vers, je pense, à Jérusalem. Je me disais, qu'est-ce que Mardoché fait là? J'ai regardé pour moi et j'ai vu qu'il était dans le temps d'Esther, il était... En tout cas, je me suis dit qu'ils se sont... Oui, c'était la même période. Alors, donc les 7 premières semaines de Daniel, ça c'est les 49 ans que ça a pris depuis la captivité babylonienne jusqu'à la reconstruction de Jérusalem. Après, lui va avoir 62 autres semaines. Okay. Et ça c'est de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie. Okay. Ça c'est les 62 autres semaines en fait que lui va voir. En fait, on a juste à calculer combien de temps ça prend depuis la reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Messie et on tombe à 434 ans. Tu as juste à faire 62 semaines faciles. Je peux dire de bêtises. C'est dans cette période qu'il y avait des prophètes? Non, mais il y avait des prophètes toujours. Okay. C'est quelle période où il n'y a pas de prophètes? Ça, tu parles de pont entre... C'est au milieu, oui, c'est dans cette période si tu veux. D'accord. Okay. Mais ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est qu'il n'y a pas de prophètes.
la Bible, je ne sais pas si la Bible dit qu'il n'y aura pas de prophète. Ce que je sais que la Bible dit, c'est que vous allez savoir ce que c'est qu'il a été privé de la parole de Dieu. Okay, dans le sens où, oui, il n'y avait pas un prophète qui s'élevait et qui disait de manière spectaculaire, ainsi pas de terrain, comme Élie et les autres disaient. Okay, mais je pense qu'il y avait quand même les serviteurs de Dieu. La preuve, Jean-Baptiste en était un. C'est ce qu'il arrive bien à la fin de l'ère. Dans ce match à Jean-Baptiste aussi Zacharie, la Bible dit qu'il servait dans le temple. Donc c'est pas que les gens avaient arrêté complètement d'avoir. C'est pas que pendant ce temps-là tu ne pouvais pas avoir une relation avec Dieu, tu pouvais bien en avoir. Mais ce n'était pas la mode. Donc c'était juste comme Dieu a décidé de les laisser dans une sorte de silence. Donc probablement qu'à cette époque-là, tu as déjà choisi ici et là ceux qui avaient une relation avec Dieu. Et je profite peut-être pour vous mentionner une autre chose, c'est que Dieu ne va rarement arrêter les choses vraiment jusqu'à rare. C'est un peu comme aujourd'hui, on sait que c'est l'ère de l'église et c'est le temps des nations. Et souvent on a tendance à croire que 0 juif peut être sauvé. C'est faux. Il y a quand même des juifs qui peuvent être sauvés, même si Dieu tourne présentement son regard vers les nations. De la même façon, quand Dieu a tourné son regard vers les juifs, ça ne veut pas dire que les non-juifs ne pouvaient pas être sauvés, bien sûr qu'ils pouvaient être sauvés. Quand tu lis entre les lignes de la Bible, tu t'en rends compte de cela. Même quand le peuple de Dieu est quitté de l'Égypte pour entrer dans le désert, la Bible nous dit qu'il y avait des gens de toutes nations. Ça ne dit pas que juste les Juifs ont traversé la mer Rouge. Ok, donc ça veut dire que moi je crois qu'il y avait même les Égyptiens qui ont traversé aussi. Parce que le seul truc c'était juste qu'il fallait que tu mettes le sang sur tes poteaux. Que tu sois rouge, vert, jaune, violet, marron. Si tu mettais le sang sur tes frontaux, tu allais être sauvé par l'Éternel aussi. Okay. Donc c'est souvent ça ces choses qu'il fait. Mais oui, c'était dans cette période-là aussi qu'il y avait le temps de silence. Okay. Alors là maintenant, Jésus-Christ vient mettre fin à ses 62 ans. Bon, maintenant le calcul est très facile. 62 plus 7, ça fait combien? 69. Oui. Bon. Comment dire, vous avez payé le peuple. Ça fait 69 semaines. Moi je suis littéraire. Ok. Ça fait 69 ans. Ok. Donc là on est déjà à 69 ans du rêve de Daniel. Il y a quelque chose de particulier avec le rêve de Daniel. C'est que dans les 70 semaines de son rêve, la fin là, ça finit avec la fin de la tribulation. La fin des 70, à la fin des 70 semaines, ça finit avec la fin de la tribulation. Parce qu'il dit que, la Bible dit, je pense que dans Daniel 7, il dit que là Dieu va mettre fin au carnage et ainsi de suite. Okay, donc ça c'est la fin de la tribulation. Okay. Mais là on est déjà, quand le Seigneur Jésus-Christ est revenu dans son ère, on était déjà à la 69e semaine de Daniel. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on est très avancé dans sa période de temps, okay, dans son planning. Là, il reste combien de semaines dans son rêve pour que Dieu vienne mettre fin au carnage du diable? C'était 70 semaines. Là, on est déjà à 69 semaines. Il reste une semaine. Donc, mais le truc, c'est que quand tu lis le rêve de Daniel, il y a comme une période de temps où il ne peut pas voir. Dieu ne lui montre pas ce qui arrive. Et ça, c'est l'ère dans laquelle vous et moi nous vivons. Ça, c'est le rêve, ça, c'est la période dans laquelle vous et moi nous vivons. Ça, c'est un air où il ne pouvait pas compter. C'est juste parce que je n'ai pas le temps de le lire, mais vous pourrez aller le lire probablement après, c'est dans Daniel. Okay. Mais c'est une période où Dieu, en fait, c'est pas qu'il n'a pas pu compter, Dieu ne lui a juste pas révélé cette période. Okay. Et ça, c'est la période de l'aide, ça, c'est l'aide de l'église. Okay. Où il n'a pas pu, Dieu ne lui a pas délimité combien de temps ça va durer cette période. Et entre nous, ça aurait été très facile. Si Dieu lui avait dit combien de temps ça aurait été, il aurait triché. Et on aurait dit, ah oui, c'est tel nombre de temps. Mais on ne peut pas voir Dieu. Vous doutez de ça. Okay. En gros, tu es en train d'expliquer que t'as les 49 ans de machin chose, t'as 62 semaines de machin chose. Je suis à la période de l'église où dans le rêve de Daniel c'était flou. C'est ça. Et après il reste une semaine. Pas eu une semaine. Mais si, ça arrive après. Il reste une semaine. Jusqu'à date. Jusqu'à date on est à 69 semaines. Mais il reste quand même une semaine.
dans le rêve de Daniel pour que on arrive à la fin de la tribulation, je dis bien, pas au début de la tribulation ni à l'enlèvement, Est-ce à la que fin dans de la le rêve de tribulation. Daniel, là, il mentionne vraiment genre qu'il y a une pause avant la 70e Il ne mentionne pas comme étant pause, il dit qu'il y a une période de temps où il ne voit pas, Dieu ne l'a pas montré. avant la 70e. C'est ça. C'est mentionné. Oui, comme ça. dans ce milieu-là. D'accord. Ok. Donc, et toi, c'est une période où il ne sait pas. Et la fin de cette période-là va être déterminée par l'enlèvement de l'Église. Ça a commencé avec avec la venue du Messie et ça va être fini avec l'enlèvement de l'Église. Ok. Donc, dès que l'Église est enlevée, là, on rentre dans la dernière semaine qui reste à Daniel. Mais là, on n'est plus. Et là, ça commence. Hein? Là, on ne sera plus là. Ok. Et là, ça rejoint quelque chose que pour moi, vous savez déjà. La tribulation va durer combien de temps? C'est ça. Et 7 ans, ça équivaut à combien de semaines? Une semaine. Donc, ça veut dire que le temps qui reste pour, dans l'échelle de Daniel, c'est juste le temps de la tribulation. Donc, une fois que l'église va être enlevée, là, on commence la dernière semaine du rêve de Daniel. Ok. Et c'est la période vraiment de la grande tribulation, où l'église sera déjà enlevée. Ok. Et à la fin de ces 7 ans de carnage, Dieu va venir mettre fin au règne de l'Antéchrist. Un truc que je comprends, vu que pour cette période-là, il y a quand même une délimitation du temps. Je sais que l'Église va partir, mais c'est un truc que j'ai appris en littérature, c'est que quand on écrit des textes et tout qui sont importants, il y a vraiment toujours la possibilité de les revoir, même après plusieurs années. Imaginons qu'ils auront toujours la Bible. Je veux dire, ces personnes, par exemple, c'est des illustrations qui représentent les personnes qui seront là dans la tribulation. Ils sauront qu'il leur manque 7 ans, même l'Antichrist, qui lui-même, là, il est, on va dire, possédé. Là. Je sais pas, il n'y a pas de possibilité de sortie pour eux. Ils connaissent le nombre de temps que ça va prendre et puis c'est fini. Je veux dire. Je ne sais pas s'ils vont savoir. C'est pour ça que je parle de la vie, parce que à moi, je sais pas, ça va disparaître. Quoi, que si la Bible va disparaître? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. La Bible ne donne pas Ça reste un objet, non? ça ne donne pas vraiment d'indication sur ce qui va, si la Bible va disparaître ou pas. Mais on a un très grand indice qui me pousse à croire que, en réalité, ça ne va plus servir à grand chose. Avec tout respect, bien évidemment. Et pourquoi? C'est parce que la Bible ne nous donne pas le mode de vie pendant la tribulation. Ok. Il n'y a pas de mode de vie. La Bible ne dit pas que pendant ce temps-là, si tu veux être sauvé, il va falloir que tu fasses ceci. Pas grand-chose. C'est juste qu'il va falloir que tu meurs pour le Seigneur Jésus. That's it. Donc, toutes les autres choses il faut que tu parles en langue, il faut que tu ailles à l'église. Il n'y aura plus d'église. L'église est bien enlevée. Tu vois, donc ça va être juste... Il faut juste que tu meurs pour le Seigneur. Si tu connais le Seigneur, il faut juste que tu meurs pour lui. Moi, c'est ce que je lis dans la Bible. Alors, je ne dis pas que c'est nécessairement ça. Pour être honnête avec vous, je ne me suis pas attardé sur le sujet tellement que je n'ai même pas envie d'être là. Que je ne me suis pas attardé dessus. Donc, le seul truc, c'est qu'on ne peut pas être là. Et une fois de plus, je reviens encore. Nous sommes très avancés dans cette ère-là que Daniel n'arrive pas à quantifier en termes de temps. Okay. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Nous sommes très, très, très avancés dans cette ère. Très, très, très avancés. Donc, tout à l'heure, on a vu l'enlèvement de l'Église. Après, il va y avoir 7 ans de tribulation. Est-ce que ça vous tente de voir un peu ce qui va arriver pendant la tribulation? Non. Mais il faut qu'on le voit. Apocalypse. Moi, je vais plutôt lire le dernier. Non, mais genre, moi, je me dis que, genre, au moins, je sais pas, je me dis dans la tête, si je reste, au moins, je saurais qu'est-ce qui va se passer. Non. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas voir. Peut-être je veux savoir, mais pas vous. Non, parce que, genre, je sais pas, parce qu'on sait jamais, tu comprends? Alors, je me dis, si je reste, moi, je saurais. Si au moins quelqu'un peut-être que quelqu'un... J'espère que tu t'attends pas à une réponse, parce que sinon, il n'y a pas de... Ok. Non, mais je sais pas.
sais. Je me dis, si au moins la personne reste, puis c'était un ancien chrétien, puis tu vois sa famille, ils sont partis, lui il a toujours les Bibles de côté, peut-être même qu'il réservait les Bibles pour ce temps-là. Il y a... Non mais il y a dans... Ok, il faut que j'essaie d'imagination. Ok. Ben, tu sais, ça va pas être comme... peut-être peut-être pour l'instant, vu que tu as un peu le désir de goûter à quoi ça ressemble. Alors on peut dire à quoi ça ressemble, on peut me dire après si tu as toujours le désir. Apocalypse 6. À partir du verset 1. Parce qu'il y a tout le monde qui se prépare pour la fin du monde. Il y a des gens qui se préparent. Mais non, ne te prépare pas pour être dans la tribulation, prépare-toi pour être dans la vie. C'est toi qui vas lire Apocalypse. Et que tu veux savoir comment ça va être. C'est sûr. Verset 1. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 animaux disant comme une voix de tonnerre, viens et vois. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc. Et une couronne lui fut donnée, et sortit en vainqueur et pour vaincre. Et alors il ouvrit le second sceau, et j'entendis le second animal disant viens et vois. Et il sortit un autre cheval roux, et il fut donné, celui qui était assis dessus, d'ôter la paix de la terre et de faire qu'ils s'égorgèrent les uns les autres. Et il lui fut donné d'une grande épée. Ok, il lui fut donné une grande épée. Donc la première indice, c'est qu'il n'y aura pas de peine. Et qu'il lui fut donné de donner aux hommes de s'égorger les uns les autres. Ça va être ça le style de vie. Hein? Ça, c'est comme aujourd'hui. De s'égorger les uns les autres. Pas de paix. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de paix franchement. Il n'y aura pas de loi, c'est ça. Tu pourras tuer quelqu'un et puis c'est quoi? C'est ça. Sérieusement, là, nous avons la paix. Surtout dans ce pays. Il y a d'autres pays où tu ne peux pas te mettre dans un endroit public comme ça et parler de Dieu. Ça, c'est vraiment que tu es en train de mettre ta vie là sur le plateau. Et que tu es en train de livrer vraiment ta vie. Okay. Donc, ce n'est pas du tout comme aujourd'hui. Il a dit qu'il n'y aura pas de paix et que les gens vont s'égorger les uns les autres. Je peux peut-être concevoir avec toi que ce n'est pas encore grave, mais continuons de lire. 5. Et lorsqu'il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e animal disant « Vois et viens ». Et je vis, voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus, ayant une balance dans sa main, et joint une voix au milieu des 4 animaux, en disant « Une mesure de froment pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Et ne nie pas l'huile ni au vin. » Et lorsqu'ils ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal disant « Viens et vois. » Et je vis, et voici un cheval livide, et le nom de celui qui était assis dessus est la mort. Ah, ok, ça je vais pas dire. Non. Et le Hadès suivit avec lui et le fit donner pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée et par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Tu as oublié la famine. Ouais, la famine et par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Par les bêtes sauvages de la terre. Donc à ce moment-là, il y aura la famine, il y aura la mort, il y aura les bêtes sauvages qui vont tuer les gens. Okay. Et ça va être à grandeur de la terre. Ça ne va pas être des cas exceptionnels quelque part dans certains pays un peu éloignés. Ça va être c'est la tasse de toutes les personnes qui vont vivre sur terre. Ça va être ça leur quotidien. C'est comme les serpents vont sortir, ils vont venir maintenant et puis des choses. Exactement.
C'est un peu comme il essaie d'illustrer ici, il va avoir la mort, c'est comme tu es juste là, tu as les ulcères, en fait des choses juste pas normales. Imagine que tu es chez toi, puis un serpent vient, tu es en pleine ville, le serpent vient, puis te pique. Ce n'est plus genre que, de ce que je dis, ce n'est plus que les animaux vont se mettre dans les champs. C'est comme, ça va être, ils vont te mélanger avec les êtres humains. Donc, tu sors dans ta rue, le lion te dit bonjour. Donc, ça va être un peu comme ça. Okay, là, je pense que tu as la conviction que tu ne veux pas là. Bon, mais continue quand même. Non, déjà partir, mourir de faim, voilà. Oui. Dans le verset 5, pourquoi il dit celui qui le montait tenait une balance dans sa main? C'est pourquoi? Je ne sais pas. Honnêtement, là, je ne sais pas. Il dit, quand il ouvrit le troisième sceau, une balance dans sa main. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai entendu quelque chose récemment en ce qui concerne. Non, ça n'a même pas rapport avec ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir que je cherche. Okay. Bonne question. Verset 9. Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent à haute voix en disant jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun une longue robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore et un peu de temps. Darby. Ok, vas-y. Jusqu'à ce que leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fussent au complet. Fussent au complet, donc ceux qui devaient être mis à mort comme eux. Donc il a envie de dire que ceux qui auront une quelconque pensée de servir le Seigneur, là, ce qui va leur être réservé, c'est la mort, tout simplement. Et c'est pour ça que je disais que dans ce moment-là... Comme nous. Oui, ben du moins, j'imagine que peut-être c'est ceux qui vont se dire, ok, là maintenant il faut vraiment qu'on vive pour le Seigneur. Et ceux qui vont être vraiment décidés à le faire, c'est que ça ne va pas être qu'on va vivre pour le Seigneur, c'est qu'on va mourir pour le Seigneur. Tu vois un peu. Et c'est ça le truc. Et enfin, il n'y a plus de vie ici. Il n'y a plus une affaire de que je veux vivre pour le Seigneur, je veux vivre ma vie épanouie pour le Seigneur, comme c'est maintenant. Non, là-bas, ça va être vraiment de mourir. Okay. Ça va être ça la sentence là. Juste, ça va être ça. Okay. Donc c'est définitivement pas un temps dans lequel on va vouloir vivre. C'est que la Bible parle de la grêle, la Bible parle de la guerre, dans d'autres versets, la Bible parle de la famine, la mort, les ulcères et toutes ces choses-là qui vont avoir pendant le temps de la grande tribulation. Okay. Et vous connaissez vous avez lu certainement l'histoire des 7 sceaux, où chaque sceau a sa signification, les 7 trompettes et ainsi de suite. On ne va pas passer à travers tout ça, mais ce n'est définitivement pas un temps dans lequel nous allons vivre. Mais ça va être une période dans laquelle l'Antéchrist, lui, il va venir. Parce que souvenez-vous, la seule chose qui empêchait l'Antéchrist de gouverner le monde entier, ou bien de régner de manière souveraine, c'était l'Église. Mais vu que l'Église va être enlevée, ben, l'Antéchrist, lui, il va régner sur cette terre. En fait, ce sera comme le seul, on va dire, le seul président dans le monde. Voilà. Et, ben, oui. Mais on va voir dans quel nuance. Okay. Maintenant, quand on regarde, en fait, ce schéma qui est ici, là, la Bible nous parle comme d'un gouvernement mondial, okay, qui va être dans le diable, lui, va être à la tête. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, on n'a pas besoin d'être chrétien pour connaître ces choses. En fait, les politiciens aujourd'hui utilisent littéralement ce terme, gouvernement mondial. C'est pour ça que tu entends parler de l'ONU. Et si vous pensez que l'ONU c'est quelque chose de sain, ou bien quelque chose de bon, ben vous vous trompez royalement.
Ok. Ils sont juste en train d'essayer de préparer quelque chose qui va être bien établi, qui va exister pendant le temps de la tribulation, pendant le temps du règne de l'Antéchrist. Ça va être un gouvernement mondial. Donc ça va pas être que le président du Canada, le président des États-Unis ou quelque chose, ça va être un seul gouvernement mondial. Et ils sont déjà en train de se préparer pour cela. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut avoir certains ralliements entre pays et ainsi de suite. Et ils sont déjà en train de l'introduire. La Bible en parle. Ce gouvernement-là va être constitué de un chef politique, un faux prophète, l'Antéchrist lui-même, les chefs militaires et les chefs économiques. Il y a quelque chose que je vais dire tout bas. C'est les chefs religieux aussi, bien le faux prophète. Si vous lisez un peu bien dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je pense qu'il est déjà très visible. Une personne? C'est ça. Quelle est cette religion-là qui est un peu comme universelle dans tout le monde, qui est tellement impliquée avec la politique? C'est tellement flagrant à faire, c'est juste... Oui. Comment? Il y a une religion présentement qui est très impliquée, qui est très populaire, qui est très universelle et qui est très impliquée dans la politique. C'est laquelle? Vous connaissez? La religion catholique. Et à la tête, c'est le pape. Ok. Et donc la Bible dit qu'en ce moment-là, c'est comme il va y avoir une seule religion qui va être comme la religion connue mondialement. Ok. Et le faux prophète, lui, va avoir vous les voyez, ils sont autour d'une table. Donc c'est comme ils vont être ensemble, ils vont savoir ce qu'ils font. Et vous pensez que c'est par hasard que lui se retrouve dans certains pays, il va faire des discours politiques. Mais qu'est-ce qu'il fait là dans un pays avec les présidents, avec les chefs d'État en train de faire des discours politiques? C'est pas vrai. Écoutez, c'est ça, écoutez très bien ces discours. Vous allez vous rendre compte que c'est un vrai politicien, il fait très bien la politique. Ok, donc il sait très bien ce qu'il est en train de faire. La Bible dit qu'il va avoir un chef religieux, un faux prophète, il va avoir un chef politique, un chef militaire, un chef économique, et l'Antéchrist lui-même qui va être comme à la tête de tout cela, une puissance démoniaque. Ok. Et l'autre chose, c'est qu'eux-mêmes, de toute façon, ils ne se cachent même plus. C'est pas comme ça on devait le dire en se cachant. Eux-mêmes, ils savent que pour être dans certains rangs-là, il faut que tu fasses partie des sectes. Il faut que tu fasses partie de certains sectes. Il faut que tu fasses, en fait, il faut que tu vendes ton amour au diable. Ok. Et c'est juste connu, ils le savent, ils ne se cachent plus. Ils marchent avec les insignes sur leur costume, ils le voient. Okay. Et c'est exactement ça de ça que la Bible est en train de parler. Donc aujourd'hui, peut-être que tout ceci n'est pas encore tout clairement établi, mais ils sont en train de le former. Et depuis très longtemps. J'ai écouté un qui disait que ça a même commencé, même avant le mur de Berlin. Il faut bien. Ça a commencé depuis longtemps leur affaire. Okay. Mais on n'a jamais été aussi proche d'un nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial qu'en 2018. Voilà pourquoi tout pays qui essaie de sortir en fait de cette idéologie mondiale là, on va comme les cibler. Et un bon exemple c'est les États-Unis. Pourquoi tout le monde déteste les... Ok, là je suis en train de rentrer dans la politique, il faut que je continue mon affaire. Mais c'est ça qui va arriver, ok, le règne de l'Antéchrist. pendant la période de la grande tribulation. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Oui. Mais je me dis plus qu'un faux, le chef religieux, il a quand même besoin d'une Bible là, pour justifier qu'est-ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il fait présentement. Alors, la Bible va toujours rester. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que présentement, là, oui, il utilise la Bible. Et je ne suis pas en train de dire que la Bible va disparaître. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y aura plus vraiment quelque chose que tu vas dire. Ok, je vais me faire baptiser au nom de Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Là, ce n'est pas que tout ce que tu vas regarder, tu vas dire, ah, le Seigneur demande d'être en paix avec, et ainsi de suite, d'aller à l'église. Il n'y a pas d'église. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tout ce que la Bible donne prescrit pour ceux qui vont vivre dans le moment de la grande tribulation, ça va être juste de mourir, comme on vient de le dire tout à l'heure. C'est tout ce qui va rester. Sinon, pas la même Bible.
Hein? Ouais, les catholiques ont déjà le. Ouais, bon, ils n'ont pas ils ont les autres chapitres, les autres livres sont pareils, mais ils ont d'autres livres, Maccabée, ainsi de suite. Donc c'est cela. Et nous sommes réellement en train de voir ces choses-là. Et donc les musulmans seront obligés de devenir catholiques, c'est ça? Mais ça c'est le gouvernement mondial, mais moi je crois qu'il va toujours avoir des chrétiens qui vont croire à leurs affaires. Mais c'est ça qui va être comme à la tête. C'est un peu comme certains pays qui sont connus comme étant pays musulmans, même pays catholiques, mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont dans un pays chrétien, tu vas voir des gens qui sont musulmans, ou bien dans un pays musulman, tu vas voir des gens qui sont chrétiens. Ok. Donc c'est cela. Okay. On est dans le domaine de l'antéchrist. Et maintenant, après que le diable aura régné sur cette terre pendant 7 ans, il va avoir ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon dans la Bible, pas dans le livre d'Apocalypse que vous avez déjà certainement lu. Ce qui va arriver, c'est que alors que le diable sera en train d'avoir sa fête sur terre, Dieu va revenir. Jésus-Christ en fait va venir sur des chevaux et deviner ce qu'il accorde et qui est en arrière de lui. Sur des chevaux de l'enfant. Il aura ses yeux rouges. Il aura les yeux comme du feu et puis. Je ne sais pas si ça le mentionne. Je ne sais pas. Ça décrit vraiment ça se peut. Okay. Et comme ça nous montre, on va sur les chevaux blancs avec des vêtements blancs et on va venir. Oh non. Là, on va venir avec des chevaux. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Parce que l'image qui est ici illustre quand même un peu bien ce qui va arriver. Mais ça me paraît drôle. On dirait un dessin animé. Parce que tu regardes. Imagine un peu que on est sur Terre. Quand on va définitivement pas être là, mais imagine qu'on est sur Terre. Okay. Et là, tu sors. Okay, tu sors de l'université. C'est toi, tu es bien armé là. Okay. Tu es bien armé, tu as ton fusil, tu as même tes chats et autres. Tu sors et puis tu vois les chevaux qui descendent du ciel. Toi, tu vas prendre ton fusil et essayer de tirer sur les chevaux qui sortent du ciel, qui descendent du ciel. Non, tu vas fuir. Je vais pas fuir, je vais regarder. Non, mais il faut accepter des fois. C'est ça. Tu vas pas dire que tu vas pas te battre contre les chevaux qui descendent du ciel. Ça paraît juste. Je vais juste manger, je vais dire, je me prépare à ma fête. C'est pas juste ça. Mais eux, ils avaient dit qu'ils vont quand même prendre leur arme et qu'ils vont essayer d'aller en bataille. Et deviner qui va gagner. Question rhétorique, hein? Il avait dit que dans cette vallée d'Armageddon, c'est un endroit où les forces du bien et les forces du mal vont s'affronter. Et bien évidemment, c'est les forces du bien qui vont gagner. La chose, c'est que, moi, la chose qui me frappe, c'est que si aujourd'hui tu vas sur la carte d'Israël actuelle, ok, il y a un lieu qui s'appelle Megiddo. Okay. Et c'est un lieu très stratégique, d'après le documentaire que j'avais regardé. C'est un lieu très, très, très stratégique. Et aussi, vous allez dans ce lieu-là, c'est barricadé d'armées. Il y a des armées partout. Parce qu'ils ont regardé, ils ont dit que militairement parlant, c'est une position très stratégique. Donc, les Juifs ne veulent pas perdre cet endroit et les Palestiniens non plus ne veulent pas perdre cet endroit. Donc, c'est comme ils surveillent réellement cette place-là. Ok. Et donc, c'est pas par hasard que la Bible dit que c'est là-bas qu'il va avoir cette bataille, la bataille d'Armageddon. Parce que c'est un lieu stratégique. Et souvent, on regarde l'époque dans laquelle on vit, on pense que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très, très, très bien. Très, très, très bien ce qu'ils font. Amen. Donc, il va y avoir cette bataille d'Armageddon où le Seigneur va venir mettre fin au carnage de l'ennemi. Et c'est là qu'on ne va plus entendre parler de lui une bonne fois, pour toutes. Et après ça, devinez ce qui s'ensuit. Au paradis. Le palais, le grand palais, le règne de 1000 ans. Mais après, il y aura le grand jugement, puis après, le Satan va revenir, puis après, il va encore essayer, puis après, on va... Satan va revenir. Mais on avait dit le règne des 1000 ans. Ouais, après le règne des 1000 ans, on m'a dit que Satan allait revenir. Ben c'est là qu'on va le prendre et qu'on va le lier avec et là, ça va être le retour de Christ et le millénium. Okay. Donc ça va être comme 1000 ans de paix, sur la face de la terre.
Okay. Ça va être un 1000 ans pendant lequel le diable ne sera plus là, donc il n'y aura plus de tentation. Tant qu'on pourra le voir, on pourra aller le saluer, on pourra... Ok. Vous avez la tête. Ça va être vraiment un moment juste très. Mais justement, oui. on est beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions pour Jésus lui-même. Okay. Alors, comment une personne. C'est vrai que Dieu est tout puissant. Quand on dit c'est ça, et puis de toute façon, quand on dit souvent qu'on va aller lui poser des questions, c'est vrai, mais en même temps aussi, on va avoir des cas vérifiés. Donc, je ne pense pas qu'on va être comme dans une certaine d'ignorance. Là, c'est juste, je ne peux pas savoir exactement comment ça va se passer. Je sais que ça ne va pas être plate, ça c'est une chose qui est sûre. Mais je pense que ça va être, je m'imagine, je laisse juste aller mon imagination. J'ai juste comme l'impression que ça va être que ce que tu veux savoir, tu vas juste le savoir. Si je veux savoir qui est derrière ce monsieur, bing! Sa voix vient, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, et puis je dois dire. Je vais juste être. On peut traverser le mur, Ça va être juste un moment extraordinaire. Là, tu devais se trouver. Et Marvel, là. Donc, c'est ça. Donc, il va y avoir 10 ans de règne de Christ. C'est ce qu'on appelle le millénium, que vous connaissez certainement bien. Retournons un peu dans la Bible. On va aller dans Apocalypse 20. C'est pas du verset 6 plutôt. Non, 2, excusez-moi. Non, même 1. 21. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour peu de temps. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, ce qui est quand même assez impressionnant dans ce truc-là, c'est qu'on nous parle du millénium, mais ça nous dit que ça va être un ange qui va descendre du ciel. Ce n'est même pas Jésus-Christ qui va descendre du ciel. Il faut prendre soin de ce diable-là qu'on craint tellement. Ce n'est même pas l'ange Michael qui va descendre. Ce n'est pas l'ange guerrier, l'archange guerrier qui va descendre. C'est juste un ange. Donc c'est comme si Dieu avait dit, n'importe quel des anges là va juste finir avec ce petit diable-là. Ça va être juste comme ça. On n'a pas besoin de trop. Un petit, juste un petit, avec un petit poids. On se fait tout, en tout cas. Juste pour finir avec lui. Parce que tu sais pourquoi? Parce que justement, j'amène ce point-là pour dire ceci, c'est que des fois, le diable est toujours beaucoup moins fort qu'il ne laisse paraître. C'est qu'il va souvent jouer sur l'intimidation. C'est un peu comme ce boxeur-là qui arrive sur la ligne de boxe. Il commence à faire ses affaires, ses mouvements, pour faire croire qu'il est fort, alors que lui-même sait que il sait ce qu'il vaut. Tu vois un peu. C'est la même chose avec lui. Est-ce que vous savez qu'un chien, généralement, quand il aboie, c'est parce qu'il a peur? Vous savez que le chien, c'est comme ça. Quand il aboie, c'est pas parce qu'il est tellement confiant, parce qu'il veut vraiment te mordre. C'est parce que toi, tu es en train de lui donner de la peur. C'est pour ça qu'il aboie. C'est la même chose, c'est pour le diable. Il faut qu'il va faire du bruit parce que c'est juste sa peur. C'est quand tu t'approches, lui il a peur, il va commencer à aboyer. Mais si toi tu n'es pas conscient de ça, tu vas step back. Si on pouvait juste réaliser que quand le diable fait beaucoup de bruit autour de nous, c'est parce qu'il est en train de réaliser qu'on se montre dans la bonne direction. Mais très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à faire la chose qui est bonne, et puis le diable va commencer à avoir peur, il va faire le bruit, et nous on va commencer à dire, oh, si je continue, le diable va m'avoir, après je retourne. Non, il faut plutôt que tu continues. C'est comme ça que tu obtiens ta victoire. Donc juste un seul simple ange va venir prendre et qui va le lier pour 1000 ans. Et ça va être 1000 ans de paix sur la terre. Amen. On continue. Après, il va ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Okay. Et c'est là en fait que Dieu va nous donner en fait nos récompenses. Ce n'est pas un jugement qui va nous dire oh tu vas au ciel ou tu vas en enfer. Ça va être dead. On va le savoir déjà à l'avance. Ça va être. Mais why is she crying?
Pourquoi ça va? Mais, tu sais, Ah, t'es satisfait de sa part? le truc, c'est que je ne sais pas si moi, je ne dirais pas. Je ne sais pas si c'est que. Bon, ça, c'est juste une illustration, premièrement. Mais même si c'était vraiment que les gens allaient pleurer, je sais que la Bible dit qu'il va essuyer toute l'âme de nos yeux. Okay. Et là, l'explication que le pasteur Kaouzé explique et que moi je crois, c'est parce que Dieu va nous montrer en fait les opportunités en fait, qu'on avait lorsqu'on était sur la face de la terre et qu'on a manqué. Et ça va générer un sentiment de remords. Ok. Il va dire, c'est pas grave, tu es quand même arrivé. Let's go. C'est quand même arrivé. Et donc c'est un peu cela. Mais on va aller lire dans Apocalypse 20. On va continuer en fait là où on était tout à l'heure pour voir le jugement du grand transfert. On continue juste au verset puis tu t'arrêtes. 8. Oh, ok, 8. Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Attends, excuse-moi, tu as recommencé à quel verset? À partir là, du 8. Ok, c'est bon, merci. Ok. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils s'investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et ils seront tourmentés jour et nuit. Mais ils sont pas déjà au siècle là-bas? des siècles. Si. Mais le truc, c'est que les faux prophètes et les autres, ils sont déjà. Mais souviens-toi que le diable, lui, il a été lié pour 1000 ans. Ok, et après maintenant, les 1000 ans, on va lui dire, va rejoindre tes compères. Mais je trouve pas que c'est un peu dur. Du genre. Ok. Pour les faux prophètes et l'autre. Parce que je veux dire, c'est le vrai ennemi de Satan, de Dieu, c'est Satan. Donc Dieu ne va jamais tuer Satan. Y a pas leur mort, ça va être qu'ils vont aller en enfer, ils vont brûler éternellement. Ok, moi je disais sa disparition en fait. En réalité, c'est mieux qu'ils brûlent en enfer éternellement et qu'ils disparaissent. Ça fait plus mal, non? Oui. La plus grande torture, c'est laisser la personne en vie. Ouais. Mais le truc, c'est que pour répondre à ta question, par rapport aux prophètes et autres, c'est que nous, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, on regarde, on dit pauvre lui. Et honnêtement, on parle de ces choses des fois en rien. On ne souhaite pas, on ne peut pas souhaiter cette affaire-là, même à son pire ennemi. On ne peut pas le souhaiter, sauf au diable. Okay? Mais on peut souhaiter ça à personne d'autre. Okay? Mais le truc, c'est ceci, c'est que s'ils vont là-bas, on peut faire confiance en Dieu, que c'est parce que Dieu a tout fait pour qu'ils ne se retrouvent ailleurs, du moins au ciel, mais ils n'ont pas voulu. Parce que le truc est que toute personne a toujours le libre arbitre, a toujours le choix. Okay. Et je reviens toujours sur ce principe, c'est que quand tu regardes l'histoire de Judas, on sait que c'est Judas qui a livré le Seigneur Jésus-Christ. Et des fois, ça ne fait pas attention, on va penser que mais lui, il était destiné à livrer le Seigneur Jésus-Christ. Non, le diable s'était aussi essayé sur Simon-Pierre. Mais Simon-Pierre a échappé bien. Moi, il a échappé à cela. Certainement à cause de son cœur. Souvenez-vous quand Jésus-Christ le dit, c'est qu'il allait souffrir. Okay? Et que Pierre a dit qu'à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Et Jésus-Christ se retournait vers lui, il a dit, arrière de moi, Satan. C'est parce que le diable s'essayait aussi dans les autres. Okay? Ça, c'est un exemple où la Bible montre que le diable venait de s'essayer dans Pierre. Okay? Donc, il n'a pas juste... C'est même pas juste Judas, il a essayé dans les autres, mais c'est parce que les autres ont refusé qu'ils ne sont pas retrouvés à la position de Judas. C'est à cause de la prédisposition du cœur de Judas et ce qu'il a accepté de faire qu'il s'est retrouvé là. Même chose pour le faux prophète. Et il va se rendre là parce qu'il a accepté les propositions de l'ennemi. Il a accepté les propositions du diable. Et ce n'est pas parce que le diable n'a pas proposé à d'autres personnes. Il a proposé à d'autres personnes parce que les autres ont refusé. C'est pas que le diable a dit je vais me faire une victime et peu importe qui. Non. Il va se proposer. De la même façon que Dieu aussi lui va se proposer.
Si Dieu ne peut pas se forcer dans quelqu'un, on ne peut pas rêver que le diable va se forcer dans quelqu'un. Le diable n'a pas plus d'autorité que Dieu. Tu vois, c'est ça. C'est que si finalement quelqu'un se retrouve à être faux prophète, c'est parce qu'il a voulu. Moi, j'ai une question. Oui. Mais il y a vraiment des gens qui pensent que, par exemple, Dieu, c'est Jésus, juste un prophète. Il y a des gens qui le pensent vraiment. Et même quand des gens vont leur parler, pour eux, ce n'est pas ça, rien ne prouve. Et que la Bible, c'est juste un livre, que les Blancs étaient juste comme ça. Ouais. Mais tu sais, le truc, c'est que je peux comprendre que certains vont venir dans certains backgrounds et ils vont avoir certains bagages. Excusez-moi, ils vont avoir certains bagages spirituels. Ok, ils vont avoir un certain package d'idéologie, un ensemble d'idéologies. Mais le truc, c'est que Dieu va toujours mettre toutes les chances du côté de cette personne pour qu'elle finisse par connaître la vérité. Aujourd'hui, Pasteur Abou était musulman avant. Ok. Il essayait d'islamiser les gens. Il essayait de gagner les gens à l'islam. Il essayait de convertir les gens du christianisme vers l'islam. Ok. Mais Dieu a vu son cœur. Et aujourd'hui, il est chrétien. Pas juste chrétien, mais pasteur en plus. Tu vois. Donc c'est juste que Dieu a vu son cœur et Dieu a su le sortir vraiment du mensonge dans lequel il était pour l'amener à la vérité. Tu vois. Donc c'est que des fois on regarde la situation de quelqu'un, mais on regarde juste à se tenter. Mais des fois il faut qu'on regarde plus loin. Peut-être que la personne aujourd'hui n'accepte pas encore, mais Dieu n'a pas encore fini son œuvre dans cette personne. Tu vois, c'est que Dieu travaille. Peut-être que quelqu'un aurait regardé 10 ans plus tôt, il aurait regardé Pasteur Abou, il aurait dit, mais voilà quelqu'un qui a un bon cœur, mais qui est quand même dans l'islam. Il est sincère dans son islam, mais il est perdu. Mais oui, mais c'est parce que tu n'as pas vu ce qui va être en 2018. Tu vois. Et c'est réellement ça. Laissons l'opportunité à Dieu de travailler. Dieu travaille. Donc il va revenir quand il aura fini de travailler. Oui, quand il aura donné, oui. Il va revenir quand il aura donné la chance à tout le monde de travailler. On peut lui faire confiance que le moment qu'il va revenir, il se sera investi au maximum dans tout le monde. Il aura donné toutes les chances possibles à tout le monde d'être sauvé. Ça, on peut lui faire confiance de ça. Parce que l'autre chose qui est vraie, c'est que tu vas t'égousiller, tu vas tout faire. Mais les gens, il y a certaines personnes qui vont juste rien vouloir savoir. Et ça, tu ne peux pas mettre ça sur le dos de Dieu. Et par exemple, ceux qui font des accidents, je sais pas. Ou par La vie exemple, de toute personne est entre les mains de Dieu. Ou par exemple, le jeune garçon qui a disparu là, je sais pas s'il a eu la chance de connaître Dieu, de se faire baptiser. C'est dans ce sens qu'il dit que la vie de tout le monde est entre les mains de Dieu. On ne connaît pas c'est quoi l'histoire de cette personne, on ne connaît pas c'est quoi son passé, on ne sait pas. On ne sait pas. Le truc, c'est souvent que certaines personnes vont avoir certains trucs et nous, à juste titre, on va regarder la personne et puis on va juger la personne, on va catégoriser la personne en fonction de ce qu'on voit. C'est normal. Mais le truc, c'est qu'il y a une partie que l'on ne voit pas. Quand la personne est seule chez elle, quand la personne dort, tu ne sais pas ce que Dieu dit à la personne, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas les rêves que la personne a, tu ne sais pas si même Dieu parle des fois de manière audible à ces personnes. On ne sait pas tout ce que Dieu essaye dans certaines personnes, avec certaines personnes. Mais lui-même, il sait. Et il va juger en fonction de tout ce qu'il lui-même sait qu'il investit sur la personne, que nous, on ne sait pas nécessairement. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut juste faire confiance en Dieu. Il y a certaines personnes, même aujourd'hui, que quand on sort en évangélise, ils se font baptiser au nom de Jésus-Christ, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils embarquent directement et on est comme waouh, j'ai fait une bonne job. Complètement hors sujet. Peut-être c'est parce que la personne avait déjà terrassé Dieu avait déjà terrassé la personne dans ses rêves pour lui dire que si tu ne te baptises pas, tu vas en enfer. Et là, quand tu viens parler à la personne est comme juste non, ça c'est tout moi, tu veux juste le faire. Non, c'est Dieu qui a fait tout le travail. Comme dans tous les cas de ceux qui se sont fait baptiser. C'est vraiment Dieu qui fait le travail. Nous, on a notre part à faire. Mais on laisse Dieu faire sa part aussi. Amen. Amen. Continuons un peu la lecture. Tu t'es arrêté à quel verset? Verset. Il faut qu'on avance. Au siècle des siècles, ok. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant Dieu.
des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et la mort furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les dents de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les dents de feu. Il dit quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les dents de feu. Et c'est comme ça que Dieu va mettre fin justement à toute chose. Okay. Et c'est pour ça que quand on prêche aux gens et qu'on leur dit il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et c'est parce que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ que Dieu écrit ton nom dans ce livre de vie. Mais vous savez que quand Dieu prend son instrument pour écrire dans le livre de vie, ce n'est pas du stylo que tu ne peux pas effacer, il écrit au crayon. Oui. Parce qu'il peut effacer encore après. Ça allait être ma question. Hein? Ah oui, parce qu'il peut effacer encore. Et si Paul disait que je traite mon corps durement, de peur qu'après avoir prêché. Et on s'entend que tu ne vas pas prêcher aux gens si ton nom ne peut écrire dans le livre de vie. Si tu commences à prêcher aux gens, c'est parce que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu es baptisé, et ainsi de suite. Okay? Et il dit qu'après avoir prêché, que je me sois moi-même rejeté. Quoi? Si Paul pouvait être rejeté après ce qu'il a fait, on doit veiller sur nos voix. Justement, ça fait peur un peu d'une sorte, parce que tu dis, genre, je sais tout, mais qu'est-ce qui me fait garantir 100% que je suis dans la bonne voie? De veiller sur tes voix, comme Paul dit, de traiter ton corps durement, de les tenir assujettis. La réponse est dans le verset. Il dit, je traite mon corps durement et je le tiens assujetti, afin que. Il dit qu'il est fait pour ne pas être rejeté. Donc si tu te demandes qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas être rejeté, le début du verset. C'est juste ça. Ok. Mais tu sais, le truc c'est que je vais encore redire cette chose. Vivre pour Dieu, oui, il y a des challenges. Mais je refuse de croire que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Oui, il dit traiter son corps assujetti. Il est durement, dans le sens où je vais me priver quelque chose. Et même si ce n'est pas juste une affaire de péché, je vais quand même me priver. Juste au cas où. Peut-être que... quel exemple que je... Peut-être que le pantalon dit, ok, n'est pas un péché, mais moi je ne veux pas en porter. Juste comme ça. C'est juste pour moi. Okay, c'est ça qu'il est en train de dire, c'est que va juste à un autre niveau, mets juste un autre standing plus haut. Et pourquoi est-ce que ça devrait être difficile? Dieu a déjà tant payé pour nous. Pourquoi est-ce qu'on devrait être encore en train de retenir? Ça devrait être facile. Pensons-y un peu bien. Ça devrait être facile. Ce qui est difficile réellement dans la marche chrétienne, là, pour moi, ce n'est pas les sacrifices qu'on doit faire, c'est plutôt comment répondre aux attaques de l'ennemi. C'est ça des fois qui peut être difficile. Mais quant à ce que nous on doit faire, ça ne va pas être difficile. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, là, ce n'est pas difficile de faire quelque chose pour lui. Et vous savez de quoi je parle? N'est-ce pas? Vous êtes prêt à payer des factures de téléphone de 1000 pièces, de $1000, parce qu'il fallait que tu parles avec eux. Ça c'était avant, dans notre ancienne vie. Ok, plus maintenant, là, mais... est-ce qu'on aime juste Dieu ou est-ce qu'on n'aime pas Dieu? C'est vraiment ça. On ne sait pas compliqué, c'est facile. Je reviens toujours avec il n'est pas compliqué, c'est facile. Ce n'est pas difficile. C'est juste une affaire de... Il faut que les bases soient là. Une fois que les bases sont là, ça commence à devenir juste... Ok. Moi, j'aime aller à l'église. Personne ne me force pour aller à l'église. Personne me dit, hey, il faut que tu ailles à l'église. Si quelqu'un m'empêche d'être allé à l'église, c'est là que la personne va avoir des problèmes avec moi. Tu vois, mais pas l'inverse. C'est juste naturel. C'est la même chose pour vous, non? Ah non. Tu as encore une autre question? Ok. Et donc là, il va y avoir le jugement du grand homme blanc. Et après ça, tout va juste être fini. Et le temps n'existera plus. Et après, il va y avoir ce qu'on appelle l'éternité. Et l'éternité, c'est 1000 ans, fois 1000, fois 1000,
fois 1000, fois 1000, fois 1000, fois 1000, fois 1000. Et on se donne rendez-vous dans 1000 ans. Ça va être fois 1000, Donc ça veut dire fois que 1000, fois 1000. tu peux donc fois quitter le Canada, aller comme ça, n'importe où, juste comme ça. Juste aller où tu veux, partout. Juste. Fois 1000, fois 1000. Ça va être juste l'idéalité. Tu vois un peu, ça va être juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Ça va être un endroit où il n'y aura pas de troubles. Et puis on n'aura plus de péché, on n'aura plus Il n'y aura pas de de... plantation, il n'y aura pas de résidus au diable, il n'y aura pas de... Tout va être juste comme... Il n'y aura plus moyen Comme de tout pécher. devrait être. Non. Ouais, dans maximum 100 ans. Au nom de Jésus, on va y aller. Et c'est très bientôt. Et ça, c'est une autre source de consolation. Quand Paul parle de la fin des temps, si c'est Paul, je pense que c'est Paul, il dit consolez-vous donc avec ces paroles. C'est un sujet de consolation, d'étudier ces choses-là. Ce n'est pas pour commencer à être triste. Ce n'est pas le moment d'être triste, c'est pas le moment de se décourager. Notre délivrance est proche. Okay. Si tu es en prison depuis 30 ans et qu'on vient de te dire il te reste 2 ans, tu vas commencer à te lamenter? Non. Tu vas te réjouir, tu vas dire que j'ai atteint le bout du tunnel. Tu vas pas commencer à dire ah finalement je vais m'abandonner, je vais même encore tuer quelqu'un d'autre puis finalement je reste en prison. Non. Tu vas dire je vais me rassurer que dans 2 ans là je serai effectivement. Tu vois? C'est la même chose aussi pour nous, notre délivrance est proche. Ce serait folie de recommencer à retourner dans le monde. Mais de retourner faire ce qu'on faisait avant. C'est juste le moment d'être encore plus sérieux des choses de Dieu parce que notre délivrance est proche. Si notre délivrance n'est pas proche, notre mort est proche. C'est ça que je veux pas. C'est juste comme dans tous les cas, c'est juste bon. Tu vois? C'est juste. C'est ça. Et donc, après ça, le temps n'existera plus. Et après ça, ça va être l'éternité. On va marcher sur des rues pavées d'or. Ça va être juste. Extra. Mais juste un peu, parce que, ben, je ne sais pas pour une personne, pas sûr on va dire, mais je me dis, une personne est saine, elle peut aller dans la nouvelle terre. Oui. Mais est-ce qu'il peut aussi, genre, malgré tout, aller en enfer? Faire quoi? Peut-être qu'il y a son ami là-bas. Bon, toi... ouais. Toi, la définition. Mais après encore, je sais pas si vous la mais ça parle de Lazare et puis du pauvre. Le riche. Oui, le riche et puis le pauvre là. Et on dit qu'il y a comme un grand habillement entre eux qui c'est pas fait que l'un ne peut pas sauter vers l'autre et puis l'autre. Mais ce sera où? Ce sera toujours la Jérusalem, ça? Mais la Jérusalem, pense pas. Parce que là, de toute façon, c'était pas encore institué, il n'y avait pas encore la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'était un endroit qu'on appelait le sein d'Abraham. C'est là que Lazare était allé. C'était un endroit où ceux qui vivaient selon la parole de Dieu allaient et ils allaient là pour attendre. Donc c'est après que Jésus-Christ est mort et qu'il est enseveli et ressuscité, que la Bible dit qu'il allait prêcher aux captifs. Okay. C'est après que maintenant, après ça, maintenant ceux qui meurent vont directement dans leur endroit de repos, ils ne vont plus attendre dans le sein d'Abraham. Okay. Alors la séparation qu'il y avait, c'était entre le sein d'Abraham en fait l'enfer englobe aussi le sein d'Abraham en réalité. Oui, c'est divisé en deux et puis tu as le sein d'Abraham dans l'enfer toujours et puis tu as le... C'est pas les dents de feu mais c'est le... Je sais plus comment le truc s'appelle. Comment la Bible appelle. Mais du moins l'autre endroit où le riche était. J'ai oublié juste le terme. Ok. Non, c'était plutôt, excuse-moi, c'était le séjour des morts. Tout le monde allait dans le séjour des morts, et le séjour des morts était divisé en deux. Tu avais le sein d'Abraham et tu avais l'enfer. Ok. C'est plutôt ça. Donc tu peux être dans le séjour des morts, mais tu es tranquille. À cette époque. À cette époque. Ok, maintenant il n'y a plus ces gens de morts? Oui, il y a toujours, mais c'est juste l'enfer. Parce qu'il n'y a plus le sein d'Abraham. C'est ça qu'il y a plus. Parce que Dieu allait délivrer tout ce qui était dans le sein d'Abraham. C'est eux que la Bible appelle des captifs. Aujourd'hui, si on meurt, on va directement dans notre endroit de repos. Mais où exactement, je ne sais pas. Mais on ne va pas dans le séjour des morts. Mais ça, on ne va pas ni en enfer ni au ciel. Mais je ne pense pas qu'on va directement là. De toute façon, on ne peut pas aller là. C'est un peu un endroit qui est déjà établi. Parce ils sont toujours en train de construire, c'est ça? Non, ça ce n'est pas qu'ils sont, ça c'est déjà l'œuvre de Dieu directement. Oui, mais avec dans la
Conseil de Comment? Comment? Oui, c'est vrai que ce n'est pas sûr comme sur la terre. C'est vrai. Ouais. C'est Dieu lui-même qui va faire des nouvelles terres, de nouveau. Si tu veux qu'un homme construise une terre, c'est pas possible. Alors, on peut pas être. Mais moi, je me dis, on peut être ça là-bas, mais on peut construire. Même si t'as rien à faire. Je veux dire, t'as 1000 ans à C'est ça le truc, c'est pas qu'on va avoir rien à faire. On va chanter. On va pas niaiser. On va faire quoi? On va certainement adorer Dieu. Oui, on va chanter. C'est ce que les anges font déjà. Voilà. Et selon le rêve aussi du prophète Esaïe. Ok, on va l'adorer pendant toute l'éternité. Genre, on va pas faire. Ben oui. Ok, on recommence. Allez. Ouais. Ça va être l'adoration max. C'est le genre Ça là que va j'aime. être, ça va être le service de louange. C'est le genre là que j'aime. C'est pour ça que vous devez vous habituer au service de louange maintenant. Parce que si vous n'êtes pas habitué à ça, vous allez être très mal à l'aise au ciel. Quelqu'un a tenté la prédication de dimanche soir? Non, pas moi. Ah oui, sur l'adoration. Ouais. J'ai écouté ça hier, j'étais comme... En plus, le mec, il s'appelle même Praise carrément. Il s'appelle Judas? Oui, Praise. Le nom du Celui pasteur qui a prêché dimanche soir. Ouais. À Saint-Laurent, c'est ça? Il s'appelle Judas. Judas. C'est ça son nom, Judas. Wow. J'étais comme... Et c'est vraiment un Judas Praise. Wow. Mais les noms sont forts. Ouais. Les noms sont forts. Ça suit avec la personnalité. Gustave, super. On va conclure là pour aujourd'hui. Et devinez ce qu'on va voir la prochaine fois. Judas Praise. Comment? Mais on peut juste retourner. On va reprendre à zéro. Là, tu as terminé ta leçon. Hein, On va ça. voir. C'est terminé? Devinez le titre. On recommence? Ça va être ça, le titre. Non, pas ça. Ben, on a déjà vu ça. Ça va être ça le titre. C'est ça. Des congés? Ainsi se termine notre étude explorant la parole Sérieusement, de Dieu. c'était le dernier jour aujourd'hui? Ouais. On peut C'était pas le dernier jour. On peut réviser C'était la pas le semaine dernier jour. prochaine. Je vais rectifier ça là. Ce n'était pas le dernier jour. C'était la fin de l'étude. Mais jeudi prochain. J'ai fini mon étude biblique. Amen. Donc jeudi prochain, on va se rencontrer et on va voir ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Ben, comme, bon, pas la tradition, mais la routine de l'église, c'est que... C'est un peu une routine de l'église, c'est un peu une tradition, c'est une décision du pasteur de donner son témoignage. Et, je ne sais pas si c'est moi qui vais faire, je ne sais pas si je vais faire la même chose. Ça ne me dérange pas, non mais on va voir. Quand à la fin de chaque étude, il donne son témoignage et puis il reprend encore l'étude. En fait, oui, je vais donner mon témoignage. Oui. La semaine prochaine. D'accord. Ça va nous édifier. Clap your hands. Amen. Donc félicitations à vous tous qui avez enduré Merci. cette public. Une année Moi, de... je suis venu Ah. comme... On peut avoir des diplômes? Oui, je pense Oui, que c'est c'est Gnatou peut avoir son diplôme. On va te donner la moitié d'un diplôme. Tu vois, je te disais tantôt. Je te disais tantôt que tu peux... Et tu Je vois, veux quoi? Tu peux commencer à donner. Non, c'est à lui qu'on parlait. On disait qu'il était votre adjoint. Elle m'a senti un de ces trucs-là. En tout cas, tu veux d'abord couper la vidéo. Bon, on va prier. On va prier. Ok. Sommes-nous. Merci.